Hey, bonjour à tous, c'est Yamiro et bienvenue dans cette vidéo pour faire le récap des sorties de ce mois de mars 2023 avec de jolies choses à la clé, dont la première petite surprise de Konami de cette année. Dans cette vidéo, nous allons donc parler du tout premier set proposé par Konami avec la gravure des 25 ans de jeu Yu-Gi-Oh! Konami, donc ça c'est incroyable. Nous allons parler également du nouveau pack de tournoi Speed Duel et enfin pour terminer, le nouveau coffret du moins slash pack deck Speed Duel qui sortira également en fin de mois. Bien entendu les amis, pour me donner de la force, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à me lâcher un petit commentaire aussi pour me dire ce que vous pensez des produits que je vous présente dans la vidéo. Et bien sûr, si c'est toujours pas fait, je vous invite grandement à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. On est parti. Tout d'abord les amis, le premier pack avec la gravure 25 ans, du moins sur le booster, attention, il n'est pas dit qu'il y aura des gravures sur les cartes, mais je veux parler du labyrinthe des souvenirs que beaucoup attendent, un pack qui sortira le 9 mars 2023 et qui sera commercialisé chez mon partenaire par exemple au prix de 89,90 €, vous savez que les prix ont légèrement augmenté, voire bien augmenté ces derniers temps. À ma grande surprise, il s'agit bien évidemment d'un pack qui va ressembler énormément à Tosh, donc le premier pack avec les collecteurs rares, puisqu'ici ce sera des boosters de 7 cartes avec 6 ultra rares et vous savez, une super, une ultra ou plus, avec la chance bien sûr d'avoir une collector rare. Donc ce sera des displays de 24 boosters de cette carte avec une série qui va comporter en tout 67 cartes. Donc vous aurez 42 cartes qui seront éditées en rare, 15 cartes qui seront éditées en super rare, 10 en ultra rare et bien entendu, comme d'habitude dans ce genre de set, 15 cartes aléatoires seront également disponibles en rareté collector rare. Maintenant les amis, est-ce que Konami va mettre vraiment un point d'honneur à faire quelque chose de très bien sur ce contenu et sur ce pack bien entendu? Et bien tout d'abord, on va passer aux premières rééditions qui sont officielles et annoncées. Je veux parler, je vous les affiche bien entendu, du chaton automate, carte incroyable jouée avec Sprite. Nous avons le gardien chimère qui n'a subi qu'une seule édition dans Bash. Nous parlons également, les amis, d'Avramax qui a explosé en prix ces derniers mois et qui n'avait pas été réédité depuis MP20. La baronne de fleurs, bien entendu, les amis. Je pense que vous êtes très nombreux, dont moi, c'est le cas également, à vouloir récupérer cette petite baronne de fleurs qui avoisinait les 80-100 € et comme d'habitude qui n'a subi qu'une seule édition. Le gardien de la porte qui sera là pour apporter, vous le verrez plus tard, des nouveautés en termes de cartes des frères Paradox. Donc il y aura évidemment, je pense, un nouveau gardien de la porte, potentiellement avec un artwork différent, je pense. Et je pense que certaines cartes vont avoir d'ailleurs des artworks différents. Le livre de magie du destin qui là avait pareil, pas subi énormément de rééditions, voire une seule je pense. Et enfin pour terminer, la larme, la reine Rika, également une carte qui avait été qui était sortie pardon dans SESL et qui était édité qu'en un seul exemplaire. Alors j'espère évidemment qu'il y aura d'autres Rika à l'intérieur. Ce qu'on peut penser évidemment de ces rééditions, c'est que tout d'abord Konami cherche à rééditer des cartes très intéressantes pour la méta actuelle et qui n'ont pas été rééditées depuis un certain moment, tout en apportant bien sûr une touche de nostalgie. Je veux parler évidemment du livre de magie du destin, c'est quand même une carte assez ancienne, le chaton automate également, le gardien de la porte également bien sûr, mais on va avoir son lot de petites surprises à l'intérieur. Alors bien sûr, ces cartes-là ont été annoncées et on ne sait pas quelles seront toutes les autres rééditions de ce pack, en sachant qu'il y aura également énormément d'imports au CG et donc chez nous de nouveautés que je vous présenterai bien sûr tout à l'heure. Mais ce qu'on peut penser, c'est si Avramax est là, est-ce qu'on peut avoir pareil des cartes qui pourraient supporter du Cybers comme le Cynet Minage qui est quand même une carte assez convoitée. Est-ce que s'il y a le gardien chimère, est-ce qu'on peut pas avoir des cartes qui vont bien avec Albaz le déchu? S'il y a la baronne de fleurs, peut-être qu'on pourra avoir d'autres synchros génériques à l'intérieur. Le gardien de la porte, on sait qu'il y aura de l'apport pour les frères Paradox. Et enfin, les Rika et les livres. Pareil, dans la même logique, peut-être avoir quelques supports aux rééditions intéressantes dans ce pack. On passe ensuite à quelques nouveautés que j'avais envie de vous présenter, bien sûr. On n'a pas encore officiellement les noms en français, mais en fait on peut apercevoir
des nouveautés, donc import OCG qui sont déjà sortis chez eux dans un pack de collection, de mémoire il me semble. Donc on peut apercevoir un nouveau Fireworld Dragon, un nouveau Soldat du Lustre Noir, un nouveau Dragon Poussière d'Étoile, Utopie, bref vous l'aurez compris, des nouvelles cartes héros, bref des monstres emblématiques à chaque fois et très nostalgiques de l'animé, mais qui auront potentiellement un impact très intéressant sur des decks du jour, de decks rogue pourquoi pas, voire même des decks qui peuvent devenir compétitifs grâce à certaines cartes. Nous avons également un nouveau dragon noir aux yeux rouges, avec un effet cette fois-ci, vous le savez, les yeux rouges ont un énorme potentiel, donc faire attention. Vous avez une carte magie qui sera dédiée aux infernités, avec le dueliste 5DS à l'affiche sur la carte, un monde duel Académie bien entendu. Ensuite je n'ai pas précisément les infos, je pense que ça doit être du pendule ou autre, et ensuite pour terminer ce sera du dragon Nova, dragon rouge, arc démon. Bref là je vous ai pas tout mis pour pas spoiler trop non plus la série, mais vous l'aurez compris, il y aura d'excellentes cartes à récupérer et je pense beaucoup en rares, et bien sûr les ultras, les super, voire même les collectors rares vont juste être incroyables. Je pense que cette série a un énorme potentiel. Maintenant les amis, c'est à peu près tout ce que je peux vous proposer en termes de contenu sur cette boîte, puisqu'il va falloir malheureusement attendre les avant-premières Konami pour en savoir plus sur le contenu officiel et global de ce pack. En attendant, n'hésitez pas à me faire votre petit retour sur ce booster. Deuxième sortie qui concerne pas vraiment tout le monde puisqu'il s'agit d'un pack de tournoi, le numéro 5 du Speed Duel. Alors on va aller très rapidement au but, hein. Il s'agit d'un nouveau pack de tournoi qui sera disponible dans les tournois, donc en boutique en DC dès le 9 mars 2023 et qui comportera 35 cartes avec des nouveautés entre parenthèses, avec cette gravure STP5 de mémoire, je crois que c'est ça. Donc nous aurons 20 cartes en commune, nous aurons 10 super rares et enfin pour terminer 5 cartes ultra rares. Le seul bémol c'est que je trouve ça dommage de mettre en grosse rareté des ultra rares alors que potentiellement des secrets voire des ultis ça pourrait être beaucoup plus intéressant pour les joueurs et les inviter un peu plus à aller faire du tournoi Speed Duel tout simplement. Cependant parmi des cartes annoncées en ultra rare nous avons le mur de l'interruption, ok c'est pas mal, mais surtout le cœur farouche héros élémentaire et de mémoire je ne sais pas s'il a déjà eu une rareté le cœur farouche, alors là on l'aura potentiellement. Encore une fois, normalement c'est annoncé, mais on l'aura en ultra rare dans ce pack-là, donc ça peut intéresser les collectionneurs de héros élémentaires. Et enfin, pour terminer, comme je vous le montre, vous avez la sphère Kuribo, le Jinzo, le dragon détonnant, le obus volcanique et la trappe van qui seront également disponibles. Alors on ne sait pas vraiment s'ils seront en super rare ou en commune. De mémoire, il y a la sphère, la trappe van et le Jinzo qui seront en commune, et potentiellement les autres en super rare. Donc voilà pour ce petit pack de tournoi, petit aparté très rapidement, j'avais envie de vous en parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire également si vous jouez au Speed Duel, si vous avez déjà remporté des packs de tournoi et si celui-ci vous paraît être intéressant. La dernière sortie du mois les amis, et pas des moindres pour les nostalgiques et encore une fois les fans de l'ère GX. Je veux parler bien entendu du pack des duellistes de l'ombre avec vraiment tous les cavaliers de l'ombre de Yu-Gi-Oh! GX. Je crois que c'est la saison 2 de mémoire, voire la saison 1, je ne sais plus du tout. Bref, cette boîte ou ce coffret, comme vous voulez l'entendre, va sortir le 30 mars 2023, donc en fin de mois, et sera normalement commercialisé au prix de 29,99 € en magasin. C'est à peu près ce prix-là que vous pourrez le retrouver le jour J, et bien sûr, n'hésitez pas à faire des précommandes, vous pouvez avoir ces coffrets un petit peu moins chers. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai des petits spoilers à vous montrer qui ont l'air très intéressants. En tout cas, bref, on aura 200 cartes communes, 20 cartes compétences et 8 cartes secrètes aléatoires parmi 24. On a l'habitude, c'est pas la première boîte GX de ce genre là, on avait eu la toute première avec Batailleville, la seconde avec GX et la Duel Academy, et là bien sûr c'est un thème avec les Cavaliers de l'Ombre, j'espère que je dis bien le truc, normalement c'est les Cavaliers de l'Ombre, et bref en gros on va pouvoir retrouver 8 duellistes à l'intérieur, et là je vous affiche le spoil parce qu'on a beaucoup de choses à l'intérieur à dire. Donc tout d'abord on peut retrouver évidemment le Supreme King Jaden, donc c'est héros Evil Hero, donc les héros du mal. Un des decks que j'attends le plus c'est le Shadow Rider, voilà c'est le masque des ténèbres aux yeux rouges. Donc là nous aurons un deck yeux rouges bien entendu avec j'espère d'excellentes rééditions. Ensuite nous aurons le deck de Camula, donc avec les cartes vampires
Nous avons ensuite Tanya avec les cartes Amazones. Le cavalier Titan, très intéressant puisque ces cartes Arcdémon sont assez rares et anciennes. Et j'ai moi-même eu un peu de mal à les rassembler, donc j'espère qu'il y aura de bonnes rééditions également là-dessus. Amnael avec ces cartes qui vont bannir les cartes du terrain avec par exemple en carte affichée Macro Cosmo. Pareil, on peut avoir d'excellentes rééditions comme la fissure dimensionnelle qui est sortie de la manix, qui a vraiment explosé en prix. Et enfin pour terminer, nous avons Kagemaru et les bêtes sacrées et Adrian Gecko avec son petit deck nuagier. Maintenant, décortiquons un petit peu cette boîte, puisqu'il y a beaucoup de choses à savoir, notamment que parmi les 8 secrets aléatoires, vous en aurez 3 obligatoirement dans cette boîte qui seront les bêtes sacrées en secret rare. Voilà, donc déjà ça c'est acté et ça a été dit sur la boîte, etc. Maintenant, parmi les secrets rares qui sont affichés sur la boîte et annoncés du coup par ce spoiler, nous avons le Didicro en secret, Macro Cosmo, super polymérisation qui sera vraiment la carte à avoir je pense en réédition dans ce pack. Nous avons également le héros élémentaire éclat lumineux si je dis pas de bêtises, et la dernière carte, n'hésitez pas à me dire, je vais essayer de faire un petit zoom parce que je ne sais pas vraiment de quelle carte il s'agit. Ensuite parmi les nouveaux skills, et bien évidemment nous aurons des cartes à l'effigie des cavaliers de l'ombre, donc on peut voir un dragon sombre métallique aux yeux rouges et après bien sûr les personnages à l'effigie de la boîte. Maintenant qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette boîte? Pas grand chose, vous avez 8 decks prêts à être installé, prêt à démarrer. Vous savez très bien comment ça fonctionne, donc parmi ces 8 decks, on espère surtout avoir d'excellentes rééditions à l'intérieur. Généralement, au niveau du speed duel, ils sont assez généreux et on retrouve de très bonnes rééditions. Ça reste des packs très sympathiques à avoir, notamment au minimum pour la collection et pour la nostalgie, et surtout même pour les joueurs, de temps en temps, il y a quelques staples très intéressantes dans ces boîtes. Et voilà les amis, pas grand chose de plus à vous annoncer sur tous ces produits de mars 2023. J'espère quand même que ça vous aura aidé, que les spoils vous auront plu et que j'aurai été assez loin dans cette analyse. Je tiens également à vous montrer un petit spoil pour ceux que ça intéresse, tout simplement le coffret des 25 ans qui sortira en avril. On a un petit spoil avec ce que va donner ce coffret qui ressemble quasiment à l'ancien, avec cette gravure 25 ans et où il y aura marqué Legendary Collection 25 Anniversary Edition. Donc un pack qui semblera être un peu plus petit mais qui ressemblera à l'ancien. Bien sûr c'est une version anglaise ici et ces coffrets là seront bien entendu disponibles en français, tout comme les nouvelles displays, mais bon, ça on en reparlera dans une nouvelle vidéo et je vous ferai potentiellement un truc à part entière pour vous parler un petit peu de ce que va proposer Konami durant cette année des 25 ans. En attendant les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à bombarder en pouce bleu, commenter et vous abonner. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, c'était Yamiro. Ciao les potes.